monde, comment vous allez? Pouf! Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais enfoiré, t'as oublié la cam. Alors, non, je n'ai pas oublié la cam. Il fait 65 degrés ressenti à peu près 85-90. Mesdames et messieurs, je n'ai pas assez de vêtements sur moi pour me permettre d'allumer cette caméra sur Twitch. Voilà, et même si Twitch le permettait, je ne le permettrai pas. Donc, mesdames et messieurs, non. La réponse est simple. Non, il n'y aura pas de cam dans ce stream. Et comme on fait que du Pokémon, ça va bien se passer. Salut Flavilou, comment ça va? Il est à poil. Alors non, je suis pas directement à poil non plus. Hein. Non, pas directement, je suis juste pas présentable sur Twitch. Voilà, il fait 45 degrés, j'ai le ventilo sur moi, mais ça me suffit pas. Là. J'ai de l'eau aussi, mais à mon avis, ça va pas tenir tout le stream. Bon, j'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. Alors, je stream un peu tard, parce que j'ai tout simplement avancé le plus possible le montage des Apple Awards, mais malheureusement, comme vous l'avez peut-être vu sur Discord, je dois en décaler la sortie. Voilà, dommage, très très sad. Mais malheureusement, c'est comme ça. Du coup, les Apple Awards sortiront le 7, mercredi prochain. Petit retard, my bad. Ça décale tous les projets, ça décale Pokémon, ça décale plein de trucs. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'on est là pour jouer à Pokémon Fire Red Omega, mesdames et messieurs. Oui. Et je n'ai pas lâché ce jeu, je vais vous expliquer rapidement ce qui va changer en intro, vite fait. Vous allez me dire, t'as pas la cam abruti, c'est moins dynamique. Je sais, ça sera pas à tous les streams. J'essaierai de le faire le moins possible, mais là il fait trop chaud, c'est un enfer. En fait, je fonds. Je ne bouge pas, je fonds. Donc c'est un enfer, malheureusement. Mais j'avais envie de stream, et entre guillemets, j'avais besoin de stream parce que c'est quand même le retour de Pokémon, on est mardi. Ça fait 2 semaines que je me suis pris la tollée de ma vie contre Pierre, et j'ai réfléchi très longuement à ce qu'allait devenir le Maraloc. Le Maraloc, de toute évidence, je n'ai pas la possibilité, ni les compétences pour le terminer. C'est-à-dire que pour l'instant, les compétences que j'ai en stratégie Pokémon et tout ce qui va s'y attacher de près ou de loin, je n'ai pas encore assez de compétences pour pouvoir réaliser le défi. C'est-à-dire que même si je passe Pokémon Fire Red Omega, c'est pas lui qui est réputé pour être le plus dur des versions Acrom. J'ai imaginé tout un tas de trucs différents. J'ai imaginé qu'on rajoute des checkpoints facultatifs pour moi. J'ai imaginé de passer à Pokémon Fire Red tout court. J'ai imaginé, de baisser en Nuzlocke, pas en hardcore Nuzlocke. J'ai imaginé tout un tas de trucs. Et en réfléchissant un petit peu, je me suis dit que ce qui pourrait être le mieux pour nous, éventuellement pour moi, mais aussi pour vous, et tout en enlevant peut-être pas trop le côté marathon, ni en enlevant tout un tas de trucs que je souhaitais garder. En réfléchissant comme ça, je me suis dit, qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire, en fait, tout simplement. J'ai réfléchi un petit peu, et je me suis dit qu'on allait garder la difficulté. Donc déjà, on va garder Pokémon Fire Red Omega, qui est réputé plus compliqué que le jeu de départ. Déjà. Ensuite, j'aimerais qu'on garde également le fait de faire un marathon avec l'affiche faite par Didi, qui est absolument magnifique une fois qu'elle est complétée. Voilà. Et ensuite, je me suis dit que si je gardais Pokémon Fire Red Omega, il fallait que je garde une certaine difficulté dans l'anciennement Maraloc. C'est-à-dire qu'avant, le truc s'appelait Maraloc, donc avant, c'était que du Nuzlocke, maintenant, on va changer le truc. On va l'appeler le Poképom, je l'ai appelé le Poképom extrême, mesdames et messieurs. C'est le nouveau nom du marathon. Qu'est-ce qui va changer? Grossièrement, toutes les Acrom dont la difficulté est accrue vont se faire en chill, comme si on faisait une partie de Pokémon classique. Cependant, faites-moi, entre guillemets, confiance, on va se baser sur la bonne foi dont je vais essayer de faire preuve envers vous, c'est que je vais pas essayer d'abuser d'un level cap absent. C'est-à-dire que, on va pas jouer en hardcore Nuzlocke, si je perds à une arène, j'y retourne après, etc., etc. Il y a plus de run, là le compteur de run, ça sert à rien de le mettre, je vais mettre un compteur de mort, je vais le mettre dès maintenant d'ailleurs. Maintenant que j'y pense, alors attendez, est-ce que j'ai laissé ça, mais je suis un connard, c'est my bad. À la place d'un compteur de run, on aura un compteur de mort. Donc en gros, on va plus compter le nombre de runs qu'on fait, vu qu'il n'y en aura qu'une. Il n'y en aura qu'une de run. Oh merde. Je crois que le run fait partie du
Oh, merdouille. Oh, la douille. Oh, je suis dans la merde. Ok, bon, le run écrit en vert fait partie, malheureusement, du dessin, enfin, de ma scène, donc je le changerai pour la prochaine fois. C'est bon à savoir, je n'avais aucune idée de ça. On va donc compter le nombre de morts, mesdames et messieurs. Alors, je vais juste le mettre à 0 pour l'instant. Excusez-moi. 0. Donc, le nombre de morts, c'est le nombre de game over, tout simplement. On va chiller tranquillement, on va donc pouvoir capturer plusieurs Pokémon, on va donc pouvoir se faire plaisir. Mais le but de tout ça, évidemment, c'est de ne pas abuser du level cap. C'est-à-dire que maintenant qu'on n'est plus en hardcore Nuzlocke, maintenant qu'on va tenter de faire ça en version soft, le but c'est d'essayer tout simplement de faire quelque chose qui puisse être un peu difficile, pas partir trop dans la simplicité. Donc évidemment, je vais pas essayer d'avoir 20 levels de plus sur le champion, etc. Mais évidemment, ça c'est hors de question, mais les super bonbons du coup dégagent désormais, maintenant qu'il n'y aura qu'une seule run. Et voilà. Donc grosso modo, c'est un peu ça l'objectif, sachant qu'on va garder du coup la trame narrative qu'on avait depuis le début, c'est-à-dire s'arrêter après Mewtwo. Cependant, j'ai rajouté 2-3 trucs entre la Ligue et Mewtwo, mais ça, vous verrez, c'est pour coller à l'histoire que je raconterai sur YouTube, mesdames et messieurs. Et bienvenue à toi, Team Sasuke, enfin un français. Ah. Écoute, oui. Je savais pas que il y a si peu de français sur Pokémon. Enfin, sur celui-là. Après, c'est Pokémon Fire Red Omega. C'est une acrome un peu plus compliquée. Que avant je faisais en hardcore Nuzlocke, mais que malheureusement aujourd'hui, je dois reconnaître mon échec de ne pas pouvoir finir ce jeu en hardcore Nuzlocke. On va donc le faire en normal, tout simplement. Ce qui me fait un peu mal à reconnaître, mais bon, faut avouer ses faiblesses malheureusement, et la mienne, c'est mon incapacité à terminer ce jeu en hardcore Nuzlocke. Voilà. Et moi de mon côté, bah ouais, ça va super, et j'espère que toi aussi, ça va super. Bon, du coup on va allumer le jeu, il est 1h37 du matin, mesdames et messieurs, vu la chaleur qu'il fait, vu que je suis un peu claqué, on s'arrêtera sûrement vers 3h, à peu près, hein. Ça fait donc voilà, une bonne heure et demie, le temps de retourner déjà au minimum, en 1h30, sachant qu'il faut du coup retryhard un petit peu les levels de Pokémon, en une bonne heure et demie, je pense qu'on peut retourner... Ouais, 1h30, je vous espérais qu'on ait battu Blue une première fois en vrai. Après, on peut se faire une grosse équipe pour le tabasser du coup, en vrai, si on veut. Pokémon Fire Red Omega, c'est cette scène-là, mon grand. Hop. Ok, bon, vous avez le son, vous avez tout ce qu'il vous faut. Le curseur n'apparaît pas, ça c'est extraordinaire, technologie de nos jours. Ok, mesdames et messieurs, Pokémon Fire Red Omega. Alors, du coup, bah, new game, hein. Évidemment, je vais vous traduire tout, du coup, comme s'il n'y a qu'une seule run, bah, du coup, je vais vous traduire tout ce qu'il y a, et on avancera comme si c'était, bah, tout simplement un petit chill en mode histoire, bien sûr. Tu penses en combien de temps tu finis un jeu Pokémon? Un jeu Pokémon? Un jeu Pokémon classique, on va dire, de nos jours, comme Pokémon épée bouclier, ou tout simplement Pokémon... Let's Go, je peux le finir en une vingtaine d'heures, grosso modo, même un peu moins. Après, des jeux comme Écarlate et Violet, ou des anciens jeux comme Noir et Blanc, il faudrait une bonne quarantaine, je pense. Parce que le truc, c'est que les jeux les plus récents, hormis Écarlate et Violet, avec un seul Pokémon, tu peux te défoncer le jeu entier, très facilement. Avec les autres, il faut quand même avoir un minimum d'équipe, quand même. Alors, petit rappel que je vous fais, Fire Red Omega, c'est un edit de Pokémon Fire Red, mesdames et messieurs. Il y a 386 Pokémon dans ce jeu, donc les 3 premières générations. Voilà, donc en gros, tout a été refait. Il y a des nouveaux Pokémon sauvages, il y a des nouvelles bastons contre les dresseurs, des fois il y a même des petits caméos un petit peu à ce qui paraît. Du coup, moi je connais pas du tout. Et apparemment,
few new areas. Ça, je ne savais pas du tout non plus. Beaucoup de changements un peu à droite à gauche. Donc du coup, évidemment, les level up, enfin en gros les attaques qu'apprennent les Pokémon a été changées et adaptées, évidemment. Les évolutions de Pokémon ont été changées, notamment les Pokémon par échange, vu que il n'y a pas d'échange possible dans ce jeu. Hein. Voilà, et on a le National Dex, évidemment. Voilà, voilà, mesdames et messieurs. Attention, mesdames et messieurs. Hello, salut! Heureux de vous rencontrer. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Shen. Et les gens préfèrent m'appeler le professeur Pokémon. Ce monde est habité... Far and Wide. Par-delà les monts. Par-delà les monts, par des créatures appelées les Pokémon. Pour différentes personnes, les Pokémon sont des animaux. Pour les autres, ils se servent d'eux pour des combats. De mon côté, j'étudie les Pokémon parce que c'est ma profession. Payé pour ça, quoi. Mais d'abord, dis-moi un peu plus à propos de toi-même. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu es un garçon ou une fille? Bon, du coup, comme on est sur une seule run, on va prendre le garçon, bien évidemment. On va jouer le variant de Loki, hein. Dis-moi, comment on avec ton nom? Qu'est-ce que c'est? C'est les types normales, comme première arène, pierre, tuyau, puis électricité, etc. Ouais, voilà, bah, comme t'as dit, Flamijou, voilà, c'est ça, ouais. Après, il y a d'autres trucs, à mon avis, qu'on connaît pas encore. Je pense qu'il va y avoir des combats un peu de random, lâchés à droite à gauche. Je m'attends à des trucs genre, bah ouais, d'autres références à l'animé ou au manga peut-être. Mais voilà. Moi ce que je sais, le seul truc que je sais c'est qu'il y a des Pokémon légendaires qui ont été rajoutés, qui sont après la ligue quoi. Et c'est pour ça que j'irai en faire un ou deux, pour coller narrativement à ce que je vais raconter sur YouTube. Parce que sur YouTube je vais changer l'histoire bien sûr. Bien, donc ton nom est Loki. Ouais monsieur. Ça c'est mon petit-fils. C'est ton rival depuis que vous êtes bébé. Qu'est-ce que c'est que son nom déjà? Ouais. Bon, ouais. D'accord, merci monsieur. Toujours un plaisir qu'on oublie le nom de son petit-fils. Hein. C'est Blue? Ok, je m'en souviens maintenant. Son nom est Blue. Loki. Unfold. Bah, ton aventure Pokémon est sur le point de débuter. Un monde de rêves et d'aventures avec les Pokémon t'attend. Let's go. Bah, la voix de Shine, j'essaie de faire celle de l'animé, mais je l'ai pas vu depuis longtemps l'animé quoi. Ok, on va quand même prendre notre potion. Ça, on change pas une équipe qui gagne, hein, mesdames et messieurs, on prend cette potion. Ok, hop. Du coup, le début, on n'a pas d'autres trucs à prendre, de toute façon, enfin, je fais ça, mais... Alors, on a le NES, hein. Hop, petit coup de NES, vite fait, là. Alors, notre chère maman... ok, de toute façon, tous les enfants quittent à un moment donné la maison, hein. Ils l'ont dit à la télé. Oh, oui, le professeur Shen, qui est à la porte d'à côté, il te cherche. La porte d'à côté. Wow, next door, j'ai traduit par la porte d'à côté. Le voisin. Next door, c'est le voisin. Excusez-moi, je suis un connard. Oui, c'est le voisin. C'est vrai. Oh, regarde, regarde. Alors, bon, ça c'est pour le menu, on s'en tabasse complètement. T'inquiète, juste ça me fume de rire, ne le prends pas mal. T'inquiète, je le prends pas mal, t'es pas le premier à me le dire. Bourg-Palette, les ombres de vos aventures vous attendent. Oh, la technologie est incroyable! On peut maintenant stocker et bouger les items des Pokémon via les données du PC. Bonjour! J'étudie les Pokémon comme assistant du professeur Shen. Le professeur Shen... Mais note-la... Ah oui! Le professeur Shen n'en a peut-être pas l'air, mais c'est une autorité en ce qui concerne les Pokémon.
beaucoup de dresseurs Pokémon le respectent beaucoup. Beaucoup. Ah, ça va être ça pendant beaucoup de jeux, mesdames et messieurs. Pour dire bonjour, je sais rien dire en anglais. Bah, avec toi, ça va aller, mais quand je vais tomber sur des bilingues, tu vois, je vais devoir leur préciser aussi, quoi. Excusez-moi. Toujours 65 degrés, hein. Ah. J'étudie les Pokémon comme assistant du professeur Chen. Ah, toi aussi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Loki? Grand-père est pas là. Toujours aussi agréable, toujours aussi accueillant, petit Blue, hein, toujours aussi accueillant. Toujours aussi accueillant, connard. Pardon, ça a dérapé, c'était la traduction anglaise. Hey, salut Loki! Mon frère, Blue, il est au laboratoire de grand-père. Ok. Bien sûr, hein, il est au laboratoire, oui, bien sûr. Sous ma gueule aussi, non? Non, il est là. Hey! Wow. Hey, attends! Ne t'en vas pas! Ce n'est pas sûr. Les Pokémon sauvages peuvent agresser dans les hautes herbes. Tu as besoin de ton propre Pokémon pour ta protection. Je sais, viens avec moi. Ah oui, les starters vont changer aussi. Là, on n'a pas Carapuce, Salamèche et Bulbizarre. On a 3 autres starters aussi. Alors, grand-père, j'en ai marre de t'attendre. Blue? Laisse-moi réfléchir. Oh, c'est vrai, je t'ai dit de venir. Attends juste un peu. Voici Loki. Il y a 3 Pokémon ici. Ah, les Pokémon sont dans les Pokéballs. Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais un dresseur Pokémon plutôt redoutable. Mais maintenant, avec mon vieillage, il me reste plus que ces 3-là. Tu peux en avoir un. Allez, vas-y, choisis. Hé, grand-père, c'est pas juste, et moi? C'est impatient, Blue. Tu pourras en avoir un, toi aussi. Mon cher Elekid, tu es ici? Voilà. On va donc choisir Elekid comme premier starter, mesdames et messieurs. Quoique, bah si, bonne idée, en vrai. Bon, du coup, on va aussi gagner beaucoup de temps, mesdames et messieurs, on va arrêter de les renommer. Parce que là, les renommer, c'est cool, mais c'est pas ma grosse cam en vrai, les renommer, malheureusement. Et je vais vous mettre Elekid en haut, c'est sûr. Merde, iPad, mauvais truc. Hop, Elekid en haut, mesdames et messieurs. Ok. Je vais prendre celui-là, alors. Lui, il a pris Lipouti, toujours le Pokémon du mort, frère. Hein. Ah, tu le lâches pas, ton Lipouti de brun. Hein. On va faire une première sauvegarde au cas où si on perd, du coup. Parce que croyez-moi, je compte pas perdre le combat contre Blue, donc évidemment, on va... S'il y a besoin, on recharge la save, quoi. Ok, allez, vas-y, Blue. Attends, Loki! Va nous voir nos Pokémon! Allez, vas-y, je t'affronte! Je vais t'affronter. Aïe, je vais t'affronter. Ok, premier combat contre Blue, mesdames et messieurs. Ah, pour l'amour de Dieu! Très impulsif, comme toujours. Loki, tu n'as jamais participé à un combat Pokémon avant, n'est-ce pas? Un combat Pokémon, c'est quand 2 traîneurs sortent leurs Pokémon l'un contre l'autre. Merci, Shen. Ah oui. Le dresseur qui va mettre KO le Pokémon de l'autre gagnera le combat. Tout simplement, oui. Faut pas être trop con. Mais plutôt que de parler, je te laisse apprendre avec l'expérience. Essaye de te battre pour voir par toi-même. Baisser les stats de l'adversaire peut te permettre de prendre l'avantage. Bon, c'est quoi? Ah oui. Ouais, moi je pense que je le baisse 2 fois et que je peux le défoncer en vrai.
C'est la patience de lire à chaque fois, moi je skip tout. Bah moi j'avoue que je suis un peu accroché justement à toute l'histoire de Pokémon et comme je les ai jamais fait, je vais les... Justement je vais... Enfin, jamais fait, bon, c'est pas le vrai jeu mais... Infliger des dégâts à l'adversaire et la clé de tous les combats, de toutes les batailles. Comme je l'ai jamais fait, entre guillemets, je fais des versions un peu, on va dire, fausses pour découvrir un peu ce qui doit me sortir en réserve quoi. Maintenant je connais bien le début ceci dit quoi. À force de le faire 10 fois le début, pas vous mentir, je le connais plutôt bien le début quoi. Thundershock. Quoi? C'est incroyable! Oh, j'ai pris le mauvais Pokémon! C'est ça, Blue! Oui, petit. Excellent! Si tu gagnes de l'argent et ton Pokémon va évoluer. Affronte d'autres dresseurs et rends ton Pokémon plus puissant. Ah. Ok, To game it up. Ok, je vais me battre avec mon Pokémon pour le faire évoluer. Lucky, grand-père, on se voit plus tard. Pourquoi t'as mis la potion, tu le tuais? C'est pas une potion, c'est une baie oran ou citrus, je sais plus. C'est une des deux baies. En fait, les baies, quand t'es low life, proc automatiquement dans le combat. C'est pas par choix, malheureusement. Sinon, je l'aurais pas. En fait, je l'aurais pas claqué tout de suite. Surtout qu'on en a qu'une au début en plus, donc c'est un peu chiant de la claquer là. Oh le bonheur, on va pouvoir choisir nos Pokémon dans cette zone, c'est incroyable. Oh le bonheur de pouvoir choisir des Pokémon de façon. Aïe aïe aïe, mesdames et messieurs, le bonheur. Hey, je travaille dans le centre Pokémon. Oui, je travaille dans le centre Pokémon. C'est Ah, c'est une grande franchise qui vend beaucoup d'items différents. Je t'en prie, vas-y, viens nous visiter. C'est pas français de dire viens nous visiter. Viens nous rendre visite à Jadiel. Ah, je sais, je vais te donner un échantillon. Tiens, c'est pour toi. Et une potion, mesdames et messieurs. Une. Enlève là au début. Ah oui. Ah oui, j'aurais pu faire ça. Bon, ouais, économie pas nécessaire, mais l'idée est banger par contre. J'aurais pu l'enlever dès le début. Oui, oui, c'est une très bonne idée. Merde. Tu vois tous les rebords là sur le bord, c'est un peu effrayant, mais tu peux sauter par-dessus. Tu peux retourner la Bourg-Palette beaucoup plus rapidement sur ce côté-là. On va pouvoir le forcer à choisir un Pokémon, quel bonheur. Il est vrai que s'il y a les 3 premières générations, Meganium doit être quelque part. Je reconnais que... Comment on fait? Il n'y a pas de technique particulière. Il n'y a rien de particulier quoi. Me forcer à choisir un Pokémon, oui, oui, oui. J'ai pris le mauvais chemin. Ok. On est arrivé à Jadiel, mesdames et messieurs. On va directement aller du côté de la boutique Pokémon. Pour aller chercher ce qu'on appelle des Pokéballs. Hey! Tu viens de Bourg-Palette? Tu connais le professeur Chen, n'est-ce pas? Sa commande est arrivée, tu peux lui rapporter s'il te plaît? Ouais, même pas de please, remarque, hein, c'est... C'est juste, rapporte-le lui, sale chien, quoi, puis voilà. Moi, j'ai pas le choix de dire oui ou non. Professeur Chen, je connais depuis 10 minutes, et puis je vais déjà chercher des... ses commandes, quoi. Ok, on va essayer de pas... Oh bah non, attendez. Ah, excusez-moi, il y a des rebords. Tout affrontement évitable est à éviter. Professeur!
J'ai un colis pour vous. Tenez, professeur, c'est pour vous. Ah, Loki! Comment va mon vieux Pokémon? Eh bien, il a l'air d'avoir évolué. C'est attaché à toi. Tu dois être talentueux comme dresseur Pokémon. Qu'est-ce que c'est? Tu as quelque chose pour moi? Eh oui. C'est bien les Pokémon s'affichent en haut. Ouais, j'aime bien ce truc-là. Faut que je trouve quelque chose de plus propre, mais ouais, ça va se faire. T'es de Deliveroo. Même pas payé en plus. Ah, si seulement. Ah, ce sont mes Pokémon customisés. J'en avais commandé. Merci. Grand-père. J'ai failli oublier. Pourquoi tu m'as rappelé déjà? Oh, c'est vrai. J'avais une demande pour vous deux. C'est mal la taille du Pokédex, quoi. Sur le bureau, derrière moi, il y a mon invention. C'est le Pokédex. Ça enregistre automatiquement les données sur les Pokémon que vous voyez ou que vous attrapez. C'est de la technologie high-tech, c'est une encyclopédie. Loki et Blue, j'aimerais que vous preniez ça avec vous. Vous pouvez pas avoir tous les détails juste en voyant un Pokémon. Vous devez les capturer pour obtenir les données complètes. Alors, voici des objets pour les attraper. Quand un Pokémon sauvage apparaît, c'est un it's a fair game. C'est plutôt facile, je suppose, ouais. C'est plutôt facile. Ça veut juste à jeter les Pokéballs et essayer de le capturer. Ça ne fonctionnera pas tout le temps, ne vous inquiétez pas. Un Pokémon en pleine santé peut s'échapper. Vous devez être chanceux. Pour construire un guide complet de tous les Pokémon du monde. Ah, c'est mon rêve. Mais je suis un peu trop vieux. Je ne peux pas finir le travail. Alors, je veux que vous deux, vous remplissiez mon rêve pour moi. Allez-y, vous deux. C'est un great undertaking. C'est un grand pas dans l'histoire du Pokémon. Très bien, grand-père, j'y vais. Loki, je déteste te le dire, mais... T'es pas nécessaire pour ça, quoi. Ah, je sais, j'ai emprunté une carte pour ma sœur. Je lui ai dit de ne pas t'en laisser une, Loki. Allez, t'emmerdes pas à venir près de chez moi après ça, quoi. Et l'équipe... Ok, et le Pokédex c'est plus long que les personnages, mais ça... Mais là, le premier jeu, on va un peu l'encaisser. Après, ça passera quand on aura fini le premier jeu, ça... Là, le premier jeu, faut un peu l'encaisser quand même, ça va passer, ne vous inquiétez pas. Les graphismes, tout ça. Après, c'est pas forcément le pire. Un grand-père t'a demandé de parcourir tout le monde? Ah ouais, 10 ans. Je vois, j'en ai un peu marre de lui. Tiens, voici, ça va t'aider. Ouais. Après, normalement, les niveaux sont pas censés être modifiés, donc normalement, il est censé garder le level 30 pour évoluer en théorie. Par contre, pour évoluer de Elective en Electek, je crois que ça a été changé, en gros, je crois. Mais à vérifier. Mais je crois que ça a été changé pour qu'il évolue en Electek. En Elecam, pardon. Mais c'est à vérifier, quoi. Je suis pas sûr de mon information. Plus 2 en esclave. Bon, maintenant, lui, on va le mettre KO, on n'a plus rien à foutre. Et c'est ciao. Voilà, merci, allez, ça dégage. Niveau 3 en plus, là, donne-moi ça. Ou carnage dans l'équipe, non mais plus quoi encore, s'il te plaît, quoi. Désolé, mais il n'y a pas de désolé. Enfin, c'est gentil de me dire désolé, mais il n'y a pas de souci. Hein, vous souscrivez pas à un abonnement ou à quelque chose quand vous venez ici, hein, pas de souci. Vous y allez quand vous avez y aller. Merci d'être passé, et puis repose-toi bien, bonne nuit à toi, et puis à plus tard. Hein. Ok, un total level 3, bon évidemment, ça ne se capture pas non plus, hein. Mesdames et messieurs, un peu de respect s'il vous plaît. Ok, ça c'est fait. Du coup on est déjà ici, ok. Est-ce qu'il y avait des Pokémon intéressants à capturer en vrai de vrai? Je crois que Nidoran mâle,
En vrai, j'ai préférence pour Nido King parce qu'il est violet plutôt que Nido Queen qui est bleu. Peut-être tenter un petit Nido Randall en vrai, si je trouve. Ça peut être pas mal. On va essayer de garder à peu près le level 10 pour aller taper Blue à côté. À peu près le level 10 bien sûr. Et puis du coup bah, on est reparti un peu... Alors on est reparti dans les lives un peu Twitter du coup, ça veut dire comme plus Super Bonbon, mais qu'on va le faire qu'une fois, bah du coup on va être reparti un peu pour bah, malheureusement parler un peu de l'actualité en stream. Actualité de tout genre bien sûr. En prenant les informations sur Twitter, vu que c'est là que j'ai mes infos sur les jeux vidéo, les films, les séries, tout ce qui va avec, mesdames et messieurs. Alors, bon, évidemment, il y a déjà la première chose, mesdames et messieurs. La semaine prochaine sort le film Trap, qui raconte l'histoire d'un tueur en série qui va à un concert. Et la police organise un concert, enfin, a organisé ce concert-là, pardon, pour le capturer. Le film est réalisé par Night Shyamalan. Je vais le voir vendredi, apparemment les gens sont hype, apparemment les gens disent que c'est un film qui est vraiment pas mauvais. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je pense que c'est un bon potentiel ce film. Voilà. Après moi Night Shyamalan, j'aime beaucoup ses films. J'ai pas tout vu, mais j'ai bien avancé et j'aime beaucoup ses films en vrai. Level 7, bah, du coup on va prendre de l'XP forcément hein, pour l'instant. Allez Nidoran, viens par là mon pote. Tank, hein. C'est vrai que cet été, en août, il y a aussi The Crow qui sort, qui raconte un couple qui se fait tuer. Et le mec revient à la vie pour aller venger sa copine. C'est vrai que je vois la bande-annonce de ce film en ce moment. C'est vrai qu'il y a pas qui sort. Après il y a Borderlands, pour les gens qui aiment beaucoup le jeu vidéo. Bon, moi c'est pas mon cas. Il y a Alien Romulus, of course. Alien un jour on fera en stream, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, Alien se fera en stream. Et Alien se passera bien en stream, je pense. Sachez que je pense qu'Alien se passera bien en stream. On mettra longtemps, on galérera de fou, mais ça passera bien. Alors on a un patch. On est quoi? On est... Alien, ça va être drôle. Pas sûr du coup. J'irai pas. Tu vois, moi je pense que ça va bien se passer. De là à dire que ça va être drôle. Oh, tu sais, drôle, c'est... Tout de suite le grand mot, quoi. J'irais peut-être pas jusqu'à dire drôle, cash, quoi. Disons que ça va être... Voilà, ça va être sympa, quoi. Pour les viewers, oui, pour les viewers, oui. Ça, j'en doute pas, quoi. Après, j'avoue que j'ai changé un peu les ordres. J'ai remonté un peu dans la liste les Batman Arkham et Destiny 2 qui sont deux licences de jeux que j'aimerais faire. Batman Arkham notamment parce que Suicide Squad, je suis un petit peu épais de le faire en stream avec vous. Et Destiny 2 parce que depuis la première fois que je l'ai fait sur YouTube, à 100% ils ont sorti apparemment beaucoup de DLC gratuits. Et comme moi j'aime beaucoup l'histoire que j'avais fait, bah voilà, je suis peut-être chaud de refaire un petit peu en stream Destiny 2. J'avoue que j'ai remonté un peu ces deux jeux là dans la liste, je reconnais. Mais voilà, après Alien, je vais de remonter aussi en DVD chez nous. C'est vrai qu'à la base, Alien, on devait avancer une partie à toutes les grandes fêtes de l'année. Genre Pâques, Noël, Halloween, ces merdes-là. Et au final, c'est vrai que j'ai arrêté ce principe-là parce que c'est trop séparé. Et que la run, en plus, est complètement cursed, la run. Donc, mais c'est vrai que à la base, c'était prévu. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes mercredi.
ils ont sorti le patch de... Mais attendez, j'avais pas dit que quand le skin de Yumi sortait, je vous faisais un petit stream League of Legends. Oh, regarde, je fais un petit stream League of Legends, il y a le skin de Yumi bleu qui est sorti. On va faire un petit stream quelque temps. La saison 2 de The Last of Us sortira en 2025 sur HBO. J'ai rien à dire, hein. C'est une série qui est incroyable. Ça s'arrête là, quoi. Alors... Ah, on est devant femelle. Pas très loin de ce qu'on cherche, quoi. Est-ce que c'est type sol ça ou pas du coup? Nickel. Peu importe. C'est con hein, j'étais pas loin de te capturer quoi, c'est... Vraiment pas loin. Alors sachez mesdames et messieurs également que... Pour parler un petit peu de ça vite fait, maintenant qu'on a un tête un peu plus reposé, que les réactions sont un peu moins impulsives de mon côté, on peut reparler, parce qu'évidemment c'est de ça que ça parle dans la majorité de mon actualité à moi, ça parle de Robert Downey Jr. qui a évidemment été casté, Docteur Fatalis. Alors, évidemment de mon côté ça reste quelque chose de négatif, ça reste quelque chose à laquelle je n'adhère pas. Mais c'est pas le casting en lui-même que je n'adhère pas, c'est tout ce que ça signifie derrière en fait. À tête un peu reposée, je peux vous dire par exemple que si on prend Robert Downey Jr. en acteur, sachant que c'est un acteur qui a eu un Oscar il n'y a pas longtemps, ça veut notamment dire que le personnage rend très peu son masque. Parce que le MCU en général enlève beaucoup les masques des super-héros. On n'a qu'à voir avec Spider-Man, on n'a qu'à voir avec beaucoup de scènes de dialogue dans beaucoup de films en fait. Franchement, c'est... Spider-Man est un exemple, mais Captain en a un autre, par exemple, je pense, à peu près. Voilà, oh, c'est vrai qu'on pourrait capturer presque Ponyta, en vrai. Le plus contre Pierre, ça servira pas à grand-chose. Du coup, on pourra changer nos équipes aussi, hein, entre les arènes, c'est plutôt cool, en vrai. Mais ouais, du coup, on va avoir divers problèmes. Du fait que Fatalis n'est pas un personnage dont on peut enlever le masque. Le masque... Comme le dirait quelqu'un sur Twitter, dont je ne sais plus le nom, le masque est un symbole pour le personnage. Et enlever le masque, c'est vraiment enlever la nature profonde du personnage. Même si je suis ouvert aux adaptations dans les comics, parce qu'on n'est pas là pour lire le comics, bah voilà, il y a 2-3 limites à pas trop franchir de mon point de vue quand même, bien sûr. Après, c'est pas les premières qui franchiraient, ceci dit, mais voilà. Donc déjà le casting me pose problème pour ça, mais à côté il me pose problème aussi pour ce que ça signifie pour le MCU. Le MCU ça fait 4 ans qu'ils se disent on va poser Kang comme méchant principal du MCU, et d'un coup ils partent sur Fatalis. C'est-à-dire que Kang a un background de 4 ans, alors certes pas un énorme, mais quand même il a un background de 4 ans. Fatalis aura un background d'une année au maximum quoi, et encore, en 2 spies quoi. Donc en vrai je suis un peu déçu de ce changement. Après évidemment j'ai très peur de savoir si Robert Downey Jr. sera un variant de Tony Stark en mode c'est son clone de notre univers, ou si ça sera vraiment le Docteur Fatalis. Moi je vois des trucs sur TikTok, sur Instagram, où les gens sont là en mode oh oui Peter va avoir du mal. Non, non. Moi si le casting est parfait, je veux que Peter il ait aucun mal à défoncer Docteur Doom, que ce soit vraiment pas le même personnage. Après 2-3 références à droite à gauche, pourquoi pas évidemment. Après, niveau acting, je suis sûr qu'on va avoir un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que Robert Downey Jr. on a prouvé, il a été dans Oppenheimer, il a été excellent dans Oppenheimer, il a quand même été excellent en Iron Man. Bon, pas parfait, certes, mais il a été excellent en Iron Man. Force est de reconnaître qu'en Docteur Fatalis, je pense qu'il va faire quand même beaucoup de dégâts en termes d'acting, quoi. Donc voilà, le casting est mauvais pour ce que ça signifie, plus que le casting en lui-même. Voilà, je propose. Ok. 2 duos encore, vraiment on va pas me lâcher, hein, j'ai compris. Excusez-moi, j'ai donné un petit coup. Alors...
Évidemment, le plus drôle dans le monde des annonces du MCU, c'est quand même Harrison Ford, qui n'a vraiment aucune rêve. Alors évidemment, Harrison Ford, le duo de ses 73 ans, me semble-t-il, n'a jamais lu de comics Marvel, il ne connaît pas forcément tout ce qu'il fait dans l'univers, ça me fume la gueule, et les gens essaient de lui arracher des informations alors qu'il n'a pas toutes les infos. Ça c'est vraiment... Ah, par contre, sachez une chose, dans tous les streams, entre guillemets, informatifs qu'on fera comme ça, le temps de choper ne serait-ce qu'un Pokémon. Putain, je suis maudit, c'est pas possible. On ne parlera pas des JO, pas parce que je les boycotte ou quoi, c'est juste parce que moi je m'y intéresse pas. J'y connais rien, déjà. Je m'y intéresse pas. Alors, le seul truc que je connais, c'est le nageur, là, Léon je sais pas quoi, parce que j'ai vu une vidéo. Bon, apparemment, il a mis une vitesse, apparemment, à tous les autres, en mode vraiment, il les a lavés. Là, ça m'a un peu fait rire de me dire, ah putain, on a des bons athlètes quand même en France, apparemment, quoi. Mais c'est tout ce que j'ai suivi des JO, ouais, le reste c'est malheureusement pas ma cam, malheureusement. Excusez-moi si je joue pas ma gueule sur les JO, mesdames et messieurs. Puis après Si, il y a une info que j'ai vu passer quand même, c'est l'escrime. Il paraît que les gens, l'escrime, ils kiffent un peu l'escrime les gens. Moi ça me fait plaisir. J'ai essayé pendant le confinement et tout. J'étais en mode vas-y, je vais regarder un peu comment faire des cours d'escrime en distanciel. Bah, il y avait des vidéos, des mecs qui disaient apprendre l'escrime chez soi. Puis après j'ai compris qu'en final, bon, j'ai décroché parce que j'avais d'autres projets quoi. Sachez que l'escrime et le tir à l'arc sont deux sports que j'aimerais maîtriser quoi. Mais ça c'est le même level que j'aimerais maîtriser le piano en fait. Mais le piano, j'aimerais pouvoir vous dire, ouais bon les gars, je vais vous interpréter La La Land sur le piano. Ouais, j'adorerais faire ça, mais on n'est pas encore là, quoi. Voilà, encore un peu compliqué d'en arriver à ce stade-là, quoi. Mais bon, voilà, sachez que... il y a un univers, une dimension parallèle, dans laquelle je maîtrise le piano, le tir à l'arc et l'escrime. Voilà. Un de mes variants qui maîtrise tout ça, quoi. Hâte de le rencontrer, ce variant, d'ailleurs. Ok, ratata, tu mourir, dit comme une On va prendre des levels avant de le rencontrer le machin quand même. Il y a aussi une dimension parallèle, le SU est président, bien sûr. Là c'est la dimension parallèle où tout le monde est... Enfin, c'est une dimension parallèle dans laquelle la laine n'est plus un vestige qu'on peut acheter en fait. Genre, il n'y a plus de production de laine, c'est terminé, quoi. On ne touche plus aux moutons en fait, quoi. Dans cet univers-là, quoi. C'est un univers où j'ai ouï dire que la France avait été submergée par les moutons et qu'il fallait... qu'on ne pouvait plus manger de kebab non plus, quoi. Apparemment, quoi. Un univers sans kebab, pas que c'est mauvais, mais ça me manquerait un peu quand même le kebab, quoi. Alors, on va comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, le tweet va être un peu violent, mais sachez que je cautionne pas les insultes, mais 40 degrés c'est toujours la meilleure saison, bande de FDP. Alors sachez une chose, hein. Si vous adorez l'été, c'est pas que je vous déteste, hein, c'est juste que je
prends en compte que vous avez des goûts un peu suspects quand même. Parce que c'est vrai que là, quand même, pas se mentir. Hein. L'été, c'est quand même la pire saison pour moi des 4. Alors, notamment parce que je suis plus étudiant. Hein. Quand j'étais étudiant, l'été, les grandes vacances, c'était mon kiff. Hein. Maintenant que je suis plus, l'été, pour moi, c'est juste la chaleur. J'ai juste envie de mourir, en fait, pendant 2 mois. Voire 3. Donc pas vous mentir que là, pour moi, l'été, c'est vrai que c'est plus trop ça. Hein, je suis plus trop dans les vibes, ouais l'été c'est banger, je suis plus dans les vibes, l'été ça pue de la merde. Et moi j'attends plutôt l'hiver avec grande impatience quoi. Mais voilà quoi, Après le printemps et l'automne sont tous les deux cool, mais n'arrive pas au pied de l'hiver bien sûr pour moi. Déjà, cette tartiflette, raclette fondue, double chose sous ta couverture. Non, c'est vrai, hein. Par contre, c'est très vrai. Hein. Mais en vrai de vrai, je veux dire, je veux pas dire en mode c'est normal ou quoi, mais c'est juste, enfin, je sais pas les gars. L'hiver, c'est tartiflette, raclette en effet, raclette fondue, on met ça ici. Autre chose sur la couverture, mais c'est aussi genre les pommes, du chocolat chaud. Bon, ok, la neige, alors, suivant où vous allez, il n'y a pas beaucoup de neige. Ok. Mais en vrai, la neige est quand même banger en hiver, en général. Bon, c'est Noël. Noël, c'est un peu banger aussi, en théorie, quand même. En mode, c'est quand même les fêtes. Enfin, ouais, mais vous savez que les festivités, les décors de Noël dans les villes, en vrai, ça me fait un peu kiffer, hein. Ah, moi, j'adore. Je trouve que j'ai pas de neige. Ouais, j'avoue que j'ai pas de neige depuis 2 ans non plus. Mais... Après, quand j'étais en études à 3, je faisais mon droit à 3, j'ai eu du verglas carrément au point qu'à chaque fois que je quittais les habitations du Crous là pour aller à l'université, il y avait des plaques de glace sur tout le trottoir que je devais prendre. Du coup, je devais m'accrocher au grillage. Voilà, je montre comme si j'avais la caméra activée. Ah, débarre. Je m'accrochais au grillage des gens que je connaissais pas quoi, pour me déplacer sans me casser la gueule en fait. Parce que traverser était impossible et que aller sur la route était mortel en fait. Voilà, j'ai fait du patin sur glace pendant 1 mois. Mais c'était incroyable, hein, j'ai pas râlé, c'était incroyable. Hein, ouais. Donc, j'avais peur de me casser la gueule, ça à la limite c'est normal. Instinct de survie, j'avais peur de mourir quoi. Il fait sortir de mes patins. Ouais. Oui. Alors c'est sûr. Mais non, c'était incroyable en vrai je trouve. Oh, enfin mon grand. Tu sais depuis combien de temps je t'attends? Bon, j'ai 7 niveaux de plus, on m'a évité de te frapper. Mais... Non, l'hiver c'est incroyable. Puis après même l'hiver, quand on sort après l'hiver, déjà il y a la nouvelle année. La nouvelle année c'est quand même incroyable. Et puis en plus, sans vouloir me vanter, mais... sans vouloir faire le rat non plus, mais en janvier les gars c'est les soldes. Et qui dit solde dit Lego à bas prix. Et qui dit Lego à bas prix dit Loki heureux. Par contre, c'est vrai que dans les premiers Pokémon, j'avais oublié que les noms de Pokémon étaient en majuscules. Un peu chiant ça quand même. Je l'ai le mâle là-dedans? Ah, j'ai que la femelle, hein. Ah, j'ai pas une Nidoran là, il faut aller chercher une Nidoran mâle. Non, franchement, l'hiver. En plus l'hiver, j'ai trop la nostalgie. Quand j'allais en cours, je me rappellerai toujours d'une matinée bien précise. Quand, genre, mon père m'amenait au... Je crois que c'était au lycée. Au lycée ou au collège? Non, le matin, j'allais tout seul au lycée, donc enfin, quasiment des fois le matin. Non, ça devait être au collège où j'allais. En fait, je me souviendrai toujours de ce matin, où genre, on quitte la maison, ça, tranquille, et puis d'un coup, ils sont où les assets, là? Ah si, c'est là. D'un coup, le moteur, il commence un peu à être un peu trop froid, ou une connerie comme ça, je sais pas quoi. On doit se garer, et je sais plus vraiment ce qu'avait été le vrai problème, mais je me souviens que on s'était garé dans une pente,
et que le moteur était HS, bah, genre pour démarrer sous la neige. Du coup, bah, j'ai pas été en cours la journée. Et ça, c'était le nombre de fois où on a eu des messages. Oui, alors, les gars, y a pas de bus parce qu'il neige. Oh, les gars, on peut pas amener nos enfants à l'école parce qu'il neige. En vrai, c'était gros banger, hein. Alors qu'en été, frère, il fait chaud, tu peux y aller tous les jours à l'école, t'as aucun problème, hein. Bon, le moteur peut être trop chaud, mais c'est trop rare, quoi. Alors, attendez, faut que je place... Oh, j'ai pas bougé la musique du montage des Apple Awards. Oh, je suis un connard. Oh, je suis un connard, j'ai pas bougé la musique des Apple Awards. Oh, fait chier. Oh, un petit problème à régler de mon côté, mais ça se réglera, vous inquiétez pas. Les Apple Awards, j'espère vraiment pouvoir vous les sortir mercredi prochain, hein, vraiment. Donc on va te renommer Nidoran. Mal. On va te mettre dans ce dossier-là. Et on va te foutre ici. Hop. Après, j'avoue que, pas vous mentir, la rentrée de Noël, j'ai jamais trop assumé mes délires parce que, faut savoir une chose. Hop. Moi, je suis là en mode, oui, maintenant les gars, on va faire un film en Lego, scénario écrit, j'ai un vrai scénario travaillé. Mais alors, sachez que quand je commandais des Lego pour Noël, d'ailleurs, le Père Noël existe, hein, évidemment, mesdames et messieurs, c'est important de le préciser. Mais quand je commandais des Lego pour Noël, il faut savoir que j'assumais très rarement à la rentrée. Parce que les Lego, ça avait beaucoup une connotation très enfantine. Ça a toujours le cas, je me suis dit, mais voilà, c'est très marrant parce que j'assumais pas trop de dire ah les gars, moi j'ai eu des Lego pour Noël. J'assumais très peu en fait, ça me rappelle beaucoup cette époque-là aussi. Ce qui me fait marrer, c'est qu'il faisait un peu plus chaud que d'habitude en été, du coup il y avait quand même le brevet. Ils avaient décalé le brevet? Ah oui! Ah, ils ont décalé le brevet! Je sais pas si c'est de la chance ou pas, parce que moi, à ta place, moi je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, donc c'est vrai que j'aurais stressé encore plus. Je sais pas si pour toi c'était une bonne ou une mauvaise chose, mais... Alors j'espère que t'as kiffé un peu, quoi. J'espère que c'était une bonne nouvelle pour toi, quoi. On va pouvoir save un petit coup. Saving, don't turn off the power. On va l'entraîner un peu, bien sûr, Pokémon. Au moins le mettre, je sais pas, aller au level... un bon level, quand même, en vrai. Au moins en level 9, peut-être. Et puis avoir une chance contre l'autre. Ah, le brevet, putain, tu me rappelles. C'est vrai que le brevet, c'était quand même une dinguerie, le brevet. Hein. Le brevet, je me suis trompé dans le nom de la matière à écrire en haut. Genre, nous, le brevet, il y avait une épreuve qui commençait, je crois, à 15h, ou une connerie comme ça, je sais plus l'heure, enfin, entre 15 et 16h. Mais genre, c'était une épreuve de physique, j'avais écrit anglais, quoi. Alors, je rends la copie, tu dis, ah, c'est pas le bon nom de la matière. Ah, merde. Ok. Je vais me faire foutre, hein. Ah, je vais stresser encore plus si on devait partir en vacances, juste après le brevet, normalement. Ah, ouais. Bah, tu vois, c'est encore plus stressant, quoi. Bah après, bon, vas-y, ça te laisse plus de temps pour réviser, tu vois. Après, je vais pas réviser le brevet, mais... Jean Normaux révise le brevet, normalement. Bon, je suis un connard. Le brevet, je suis vraiment le connard. Mais... Ceci dit, le bac aussi, je suis un connard, remarque. Mon bac, normalement, en circonstances normales, je l'aurais jamais eu. Parce que je suis quelqu'un qui stresse beaucoup trop dans les épreuves. Genre, je peux passer une bonne année, mais l'épreuve en elle-même, je peux la foirer parce que je stresse trop. Ça m'arrive... Ça m'arrive régulièrement, genre de merde. Bah nous il y a eu le Covid, donc on n'a pas eu d'épreuve. Enfin on n'a pas eu d'épreuve conventionnelle on va dire quoi. Bon, on n'a même pas eu d'épreuve tout court quoi. Du coup j'ai été noté sur mon année, et comme mon année était parfaite, on m'a dit vas-y t'as le bac quoi. Merci les gars. Pas d'oral. Oh Dieu merci pas d'oral. C'est vrai que j'ai quand même eu un parcours scolaire très chanceux quand j'y repense. Ouais, c'est ça. Après, j'ai eu de la chance de me donner tout le long de l'année parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire parce que justement il y avait le bac à la fin. Là au contraire, eux ils n'ont pas eu leur année parce que justement ils ne savaient pas travailler toute l'année, du coup ils avaient une moyenne de merde. Bon, je pense qu'on s'en souviendra tous, la fameuse déclaration, toutes les écoles fermées là, le bon dimanche là,
Ah, le bon dimanche soir, là, on voyait la photo, mais on était en mode... Oh oui. Ah, c'était hilarant. Oh, le retour en classe était hilarant. Même année, t'étais là. Ouais, bah alors vous allez revenir pour une après-midi avec des masques. Ah ouais. Ah, les cours avec des masques, c'était une galère. En vrai, on s'y est vite fait. Enfin, moi, en vrai, ça m'a pas spécialement gêné. Je me suis vite fait au masque, en vrai. C'était un peu chiant, mais c'était tout le temps chiant. Et bon, je me suis rapidement fait en vrai au masque. Pour les cours, ça m'a pas spécialement gêné. Ce qui me fait marrer, c'est que les cours à distance, on pouvait parce que les profs faisaient pas cours. Tu sais que moi, j'ai... C'est pas... Bon, de toute façon, il y a prescription, là. Je suis plus étudiant, mais quand j'étais en droit à 3, justement, il y a un moment donné, on a eu des cours en distanciel. Je sais plus pour quelle raison. Ça devait être pour le Covid, je suppose, peut-être. Et... genre, dans la pièce où je suis actuellement, j'étais dedans et tout. Et puis genre, c'était un cours de droit... C'était un cours de... Je sais plus quel droit et tout. Et le prof m'interroge pour une question à la con. J'ouvre mon micro, je réponds. Puis il me dit ouais, c'est ça, puis je suis là en mode... Enfin, il a fini ma question. Et ça, je l'ai dit avec le micro allumé, quoi. Enfin, il a fini ma question, quoi. Tout va bien. Tout allait bien. Après, je dormais aussi dans les cours à distance. Moi, je le faisais pas ici, chez moi, je le faisais dans ma résidence au Crous quand j'étais tout seul. J'allumais le cours, puis je m'endormais. Du coup, je me réveillais, le cours était fini, j'étais tout seul dans le local. Puis évidemment, je me disais, bon, vas-y, ils m'ont pas capté. Si, ils m'ont vite capté. Hein. Quand je leur ai dit que je m'arrêtais, ils m'ont dit, ah ouais, ils m'ont appelé le dormeur, quoi. Pour rigoler, hein, mais ils m'ont appelé le dormeur, quoi. J'ai vite compris que je m'étais fait gauler, quoi. Après, j'ai beaucoup de mal à me réveiller, quoi. Qu'est-ce que c'est dit? J'ai beaucoup fait le con à 3 dans les heures de coucher. Après, imaginez aussi, les gars. Bon, il y a un pote à moi qui est là-dedans maintenant, mais imaginez, vous avez... Ils sont là en mode, oui, alors il faut 3 pages recto verso de droit constit à faire pour lundi. Ah ouais, ok. Moi, ça me prenait 10 ans, parce que le droit, ça m'intéressait pas, j'étais paumé là-dedans. Non, en vrai, c'était un peu un enfer. Hein. J'ai un peu vécu... Oh, la pire honte de ma vie, ça restera, quoi. J'avais un groupe d'amis qui était très sympa, c'était 3 filles extrêmement sympas, qui étaient mon groupe d'amis là-bas. Les 3 étaient très sympas, mais elles voulaient qu'on fasse... alors je crois que c'était un truc, l'équivalent de délégué, je crois. Et pour ça, il fallait faire une vidéo de présentation, en mode, ouais, on se fait élire pour ça et tout. Et en fait, le truc, c'est que... alors c'était très sympa, hein. Mais fallait qu'on porte des t-shirts Captain Morgan, la marque d'alcool, je crois. Captain Morgan. Alors du coup, fallait qu'on danse avec le t-shirt Captain Morgan. Sauf que, au moment où il fallait le faire, je suis tombé malade. C'est-à-dire que j'avais fait une mini-intoxication alimentaire, parce que j'avais bu du jus de citron, qui était malheureusement périmé, dans mon frigo depuis longtemps. J'avais fait une mini-intoxication alimentaire, donc j'étais pas bien en fait, j'étais malade, j'avais... Voilà. Et elles sont venues un samedi, je crois, si les souvenirs sont bons. Elles sont venues un samedi à 11h. Je dormais, mais comme jamais je dormais. Elles toquaient à ma porte. Alors, elles ont réussi à me trouver. Alors, ça me stresse parce que... Enfin, ça me stresse. Pas ça me stresse, mais genre, elles ont été à l'accueil. Demander pour moi dans quelle maison j'étais. Elles ont réussi à rentrer, passer toutes les portes, pour toquer à ma porte, à me réveiller un samedi à 11h, et me dire, tiens, on t'apporte le t-shirt, quoi. Ah, bah merci, quoi. Ah ouais, j'étais très sérieux, quoi. Je vais me réveiller, j'ai ouvert la porte, la chambre était dans le noir. J'avais l'air d'un ours qui venait de se réveiller. Je me suis dit, oui, t'es vieille prisonnière. Ah bah c'était ça. Hein. Ah mais mon année à 3, j'ai beaucoup de choses. J'ai des dingueries à 3. J'ai fait des dingueries. C'était la première année tout seul sur mes parents. Déjà, je devais faire ma lessive. Alors ma lessive... Je sais pas si vous avez déjà eu à faire votre lessive tout seul dans une laverie. Mais en général, les gens normaux, ils posent leurs fringues dans la laverie et ils se tirent. Moi, qui avais peur qu'on me pique mes fringues, bah j'apportais mes cours de droit et je révisais à la laverie, mon gars. Pendant 2 heures, j'étais à la laverie et j'étais là. Alors le droit, mes devoirs de droit, j'avais crayon, papier sur la table de la laverie, comme un débile, puis j'attendais que mes fringues aient fini, là-bas. Alors oui, j'étais un peu débile, mais voilà, j'étais rassuré, quoi.
Non, j'ai fait quoi comme dinguerie à 3? Ah oui, à 3. À 3, j'étais au Crous. Donc le Crous, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, le Crous, c'est quand même censé être... Comment je pourrais décrire le Crous, en vrai? En vrai, le Crous, c'est censé être un truc un peu en mode communauté, genre un peu les gens sont censés se parler dedans, quand même, un minimum. Alors déjà, première information, j'avais tellement... En fait, il n'y avait pas des gens qui parlaient français dans mon bâtiment à moi. Et comme en fait, ils avaient l'air très... Je vais pas dire soudés ou liés, mais genre ils avaient l'air bien amis avant que j'arrive, quoi. Je me sentais un peu, pas comme un intrus, mais j'étais en mode... Vas-y, j'arrive, je vais les déranger dans la cuisine. Parce que la cuisine, elle était commune, en fait. Et je me dis, si je vais à la cuisine, genre ils sont là en pleine discussion, je vais arriver, je vais débarquer comme ça, comme un connard. En fait, comme j'ai toujours eu cette petite appréhension dans ma tête, je n'ai pas utilisé la cuisine de l'année. Pendant un an, je n'ai jamais bouffé un truc. Alors après, quand j'étais en visio pendant mes 3 mois en janvier, enfin mes 3 semaines en janvier, bah, j'ai bouffé chez mes parents, enfin je suis retourné à Toulouse. Mais de toute mon année à 3, je n'ai pas bouffé un seul plat dans ma cuisine. Les paniniers que la boulangerie faisait en face, oui. De l'eau chauffée dans ma bouilloire que j'avais amenée illégalement dans ma cuisine, oui. De la bouffe qui était pas bonne à bouffer, oui. Mais alors je n'ai jamais mis les pieds dans ma cuisine de toute l'année. Voilà, c'est ça l'être associable. Bon, en vrai, j'étais un peu stressé. Et puis, genre, à un moment donné, il y a un mec qui toque à ma porte. Alors, je lui réponds, c'était en début d'année. Puis il me dit, ouais, on fête l'anniversaire. C'était un autre bâtiment. Hein. Ouais, on fête l'anniversaire dans le jardin de je sais pas qui. On invite tout le monde de tout le bâtiment. Et au final, j'étais en mode, ouais, je viendrai. Je ne suis jamais venu, les gars. Jamais de ma vie. Je n'ai jamais mis un pied dehors. Jamais. Non, j'ai été très associable. C'est simple. À un moment donné, les mecs ont carrément... Alors, c'est pareil, normalement, dans le Crous, il y a des règles. Les règles sont normalement assez strictes. Normalement, les règles du Crous, c'est... pas de conneries dans les couloirs, dans la partie commune. On évite de ramener des ballons de foot, apparemment, dans la partie commune. Voilà, pas de... Les mecs... Alors évidemment, si vous avez jamais été au Crous, enfin en tout cas au mien, je sais pas si c'est pareil dans tous les Crous, mais vu les commentaires, je suppose que oui. Pourquoi je suis en train... Ah bah si, remarque, les Pokémon sont faibles niveau ici. Dans les Crous, les chambres, c'est des feuilles de papier, les murs. Vraiment, c'est même pas une blague. Déjà, je suis étonné que personne m'ait jamais emmerdé pour le niveau de ma sonnerie le matin, mon PC le soir, mais tranquille. Et en fait, les mecs de mon bâtiment à moi, du coup, faisaient la fête au premier étage, donc là où j'étais. Seulement, ils faisaient la fête près de la fenêtre, sauf que la fenêtre était à côté de ma porte. Donc du coup, quand j'ouvrais la porte pour sortir le matin, j'avais littéralement un transat. Je ne pouvais pas mettre un pied dehors, fallait que j'enjambe ma transat. En fait, les mecs, le soir, faisaient la fête comme des débiles, bière, alcool, devant ma porte, en fait. C'était vraiment le bordel, quoi. Mais voilà, quoi, c'est... Non, mon année à 3 était très instructive, mais non, c'est sûr, ça a été ma première année tout seul. Alors sachez une chose, c'est pareil, le matin, des fois quand je dors. C'est-à-dire que c'est pas possible, s'il n'y a pas quelqu'un qui me secoue physiquement, je ne me réveille pas. Mes premiers jours à 3, je me suis réveillé sans problème. Puis un jour, il y a eu, c'est marrant, ça tombait vraiment le premier jour du partiel. Le soir, j'ai révisé un peu et après j'ai joué au PC avec des potes. Je me suis couché, il devait être 2h du matin ou une connerie comme ça. Et le matin, je me suis pas réveillé. Quand je me réveille, je regarde ma montre, 10h. Le partiel était à 8h. Et là, j'ai commencé à stresser. Mon cœur, il a battu à 200. C'était la première fois. Ok, la première fois de ma vie scolaire où j'arrivais vraiment en retard. Vraiment en retard. Vraiment un cours manqué. J'arrivais en retard une ou deux fois au collège. Mais vraiment, et encore... Sachez que je suis quelqu'un qui stresse énormément des retards pour des rendez-vous et trucs comme ça. Donc évidemment, j'essaie d'arriver en avance le plus possible. Et là, première fois de ma vie que je suis vraiment en retard et c'était une catastrophe. Hein. Alors d'ailleurs, je me suis couché à 1h, je me suis levé à 6h30. Comme ça, on est en vacances, c'est normal. Moi, si tu me réveilles pas, c'est les horaires que je fais, grosso modo, en vrai, des fois. Mais là, comme je suis chez mes parents, tu vois, vas-y, je me fais secouer un peu. Heureusement, j'en ai besoin. De toute façon, là, j'essaie de réguler un peu plus. Là, mon stream, on va le finir à 3h. Pour que justement je me couche un peu plus tôt et que je puisse
essayer de regagner un peu à rythme. Mais voilà, et là, je suis en retard. Battement de cœur. Je me dis merde. En plus, j'ai loupé un partiel. Je suis dans la merde et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, au début, j'ai appelé mes parents déjà pour venir. Ils m'ont dit, vas-y, ça arrive. Après, j'ai appelé l'université. Je leur ai dit, je me suis pas réveillé à temps. Alors, j'imagine pas la gueule à l'autre bout du fil qui a des trucs de ma gueule, mais vas-y. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois. Et en fait, mon téléphone sonne bien, hein, pas de problème. Hein. Mon téléphone était à côté de ma tête, mais ça ne me réveillait pas. Le nombre de fois où c'est arrivé, oh bordel. Ah non, c'était une catastrophe. Des fois, je dormais en cours, mais ça, c'est pareil. En vrai, quand j'ai fait mes études de droit, j'étais vraiment le plus gros connard. Genre, j'ai dormi en cours. Mais en fait, je sais pas si les profs s'en rendaient compte. Ils peuvent pas être cons, les profs. C'est impossible. Mais c'était des mini-sommes, j'étais au fond, ma tête sur ma main, quoi. Sur mon coude, quoi, mon coude sur la table, et puis voilà, je piquais un petit somme, mais... Ouais, je dormais pas assez, en fait, je déconnais, de toute façon, c'était vraiment le mauvais bail. Hein. Non, franchement, c'était un enfer, quoi. Là, le droit, j'ai très vite arrêté, et heureusement, en fait. Hein. Après, il y avait aussi le problème, alors c'est pareil... Ceux qui m'ont suivi depuis très longtemps, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, parce que, bah... Je suis pas quelqu'un qui peut se vanter d'être connu. Mais sachez que j'avais, au mois d'octobre, pour les vacances d'octobre, j'avais fait une story Insta. J'étais en mode, vas-y les gars, on va faire un mini-vlog sur mon chemin retour à Toulouse. Alors déjà, mauvaise idée de base, vas-y. Et j'étais en mode, j'avais acheté une boîte de Lego, exprès pour la faire dans le train. C'était un train de nuit, en fait. Moi, j'avais prévu dans un train de nuit, par moment donné, de faire une boîte Lego dedans. J'étais comme un fou, quoi. Alors, ce que j'avais pas compris dans un train de nuit, c'est que les gens dorment. Moi, je suis incapable de dormir dans un train de nuit. Mesdames et messieurs, imaginez, vous avez votre sac, et dans votre sac, vous avez toute votre vie. PC, chargeur, Switch. Imaginez ça. Imaginez 5 secondes cette vie-là. Imaginez, on vous dit, vas-y, gars, dors dans le train, et laisse ça sans avoir le visu sur ça. Moi, je ne pouvais pas. Donc, j'avais pas compris que les autres gens, eux, pouvaient, et que eux dormaient dans le train. J'avais pas compris trop le délire. Donc du coup, bah, j'étais un peu niqué. Alors évidemment, comme les gens dormaient, je pouvais pas prendre mon gros sachet de Lego, faire comme ça pendant toute la nuit, et encore moins, je sais pas où j'ai imaginé ça, encore moins monter un château Lego Harry Potter dans un putain de train et après le transporter à Manu. Du coup, je n'ai pas monté cette boîte de Lego dans le train, quoi. Évidemment. Mais de logique. Mais j'ai pas réfléchi à ça au moment où j'ai acheté la boîte de Lego, quoi. Non, j'étais extrêmement... Non, je suis parti vraiment en couille à 3, c'est... À ne plus jamais... Alors, c'est pareil. Alors, par contre, j'avais un petit kiff. Parce qu'au début, quand je suis arrivé à 3, j'avais un petit kiff de Koh-Lanta. Alors, je pense que Koh-Lanta, on a tous kiffé une fois dans notre vie, hein. Je pense, j'espère, sinon je me sentirais un petit peu seul. Bah, le vendredi, c'était sushi. Alors, j'avais une bourse. Et en fait, cette bourse, j'avais un peu d'argent, du coup. Et du coup, mes parents m'avaient aidé, parce que moi, je suis pas quelqu'un de très gestionnaire d'argent, on va pas se mentir. Mes parents m'avaient aidé en rationnant l'argent avec eux. Donc c'est eux qui me faisaient les versements. Et j'avais, je sais plus combien j'avais par mois. Je crois que j'avais 300 ou 400 par mois, je crois. Je crois que c'était ça ma bourse, une connerie comme ça. Comment vous dire? Que le vendredi, j'étais en mode, vas-y, le vendredi, c'est sushi. Ah bah je peux vous dire qu'au bout d'un mois, j'ai vite arrêté cette merde. Hein. Ah, c'est bon, c'est bien bon de manger des sushis, mais niveau financier, ça suit pas trop l'argent, quoi. Mais non, c'était un petit peu compliqué à nous, en effet. Mais en vrai, je retire quand même une très bonne expérience, parce que même si les cours de droit, c'était un enfer, que j'ai jamais vécu un tel enfer pour moi, le cours de droit, c'est THE enfer, en fait. Je regrette d'avoir pris ces cours de droit, mais c'est ma faute à 100%. Je me suis pas assez renseigné sur ce que c'était, c'est ma faute. Mais ça m'a donné un aperçu de la vie, on va dire, tout seul. Et en vrai de vrai, je regrette pas. J'ai aucun regret d'avoir fait le cours de droit. Absolument aucun. Je suis très heureux parce que même si les cours étaient horribles, ça m'a appris un peu de 3 parties de la vie tout seul. Et en vrai de vrai, ça m'a donné des réflexes que j'ai pas forcément, mais ça m'a donné une certaine maturité dont j'avais besoin pour pouvoir être comme je suis et avoir les ambitions que j'ai maintenant. Après, ambition entre guillemets quand même. Je compte pas être président, mesdames et messieurs. Je compte pas être riche. Enfin, j'aimerais bien, mais je ne compte pas l'être. C'est
des ambitions avec un petit A, quoi. D'ailleurs, sachez, mesdames et messieurs, que... Alors, vous allez me dire que je suis un connard, et vous avez purement et factuellement raison, mais sachez que on va peut-être refaire des streams Fortnite. Ah, désolé. Parce que la prochaine saison va peut-être être full Marvel. Alors peut-être, même si on prend pas le pass de combat, même juste la map, il va sûrement avoir des rapports avec Marvel. Alors je sais pas, peut-être, mais c'est que des rumeurs pour l'instant. Donc peut-être que oui, mesdames et messieurs, on ira faire un petit tour sur une map Marvel. Oh non, on a fait la vidéo. Peut-être, c'est pas sûr, c'est peut-être. C'est une possibilité qui n'est pas mise de côté, quoi. Niveau 8, on va le faire prendre encore un level avant d'aller fouiller les autres zones. Hein. Il est 2h40, putain, on aura... On va peut-être battre Blue en vrai. Si, on va le battre Blue en vrai aujourd'hui, je pense. Tant de parler à tout le monde, de faire monter le Pokémon d'un level encore, parler à tout le monde et battre Blue. En vrai, ça se fait. Hein. En vrai de vrai, ça se tente. Je suis chaud de me tenter en vrai. Avant 3h, je pense que je peux battre Blue. Mais non, c'est sûr que Fortnite, c'est pas le jeu de l'année. Là, la saison, elle est horrible. Mais sachez que ça a du potentiel pour... tout un tas de trucs, en fait, tout simplement. Ça a du potentiel, quoi. Ok, alors le tas est mort. C'est vrai que j'ai déjà tellement de trucs à vous faire. En vrai de vrai, YouTube, sachez une chose, c'est que j'ai pris du retard avec les Apple Awards sur tous les montages, automatiquement. Mais j'ose espérer pouvoir rattraper ça le plus possible. En vrai de vrai, on va peut-être tomber sur... Je vais pas dire un mois blanc, ça serait à éviter. Mais je sais pas, peut-être ralentir un peu les streams d'un côté. Après, j'ai pas envie de ralentir parce que j'ai envie d'avancer les jeux. J'ai envie d'avancer Pokémon. J'ai envie de Marvel Rival, j'ai envie de tryhard, c'est une semaine quoi. J'ai envie d'avancer Resident Evil 2 et de passer au 3 et de passer, de chiller tranquille sur ces jeux-là quoi. Et j'ai envie d'avancer de fou Baldur's. Mais le truc c'est que là je me dis si je ralentis pas un peu les streams, on va peut-être arriver à un moment donné où ça va être un problème d'avoir le bon rythme. C'est un peu chiant mais ça peut être une possibilité quoi. Parce que la vidéo Pokémon, elle est très longue à préparer, j'ai même pas fini les premiers cuts. C'est-à-dire que pour l'instant, la vidéo elle fait encore 15 heures en fait, sur papier. Alors bah, pas 15 heures à la fin, mais elle fait encore 15 heures sur le papier. Pas un crit? Ouais, nickel. Mais du coup, faut que je puisse la cut et que je fasse les effets après. J'ai des effets à rajouter, j'ai des animations à rajouter, j'ai rien à rajouter de tout ça pour l'instant. En vrai, pour l'instant, sachez que la vidéo Pokémon, elle n'est même pas assurée en août. Hein. Et j'aimerais vous l'assurer en août, mais elle n'est pas encore assurée en août. Hein. Du coup, je vais essayer de bosser de fou, les Apple Awards. Alors, techniquement, Pokémon est la prochaine. Après, il y a la vidéo The Batman, mais je vais en avoir une autre qui va se glisser avant, je pense. J'ai le défi du mois de juillet, donné par Hugo. Enfin, le défi du mois de juin pour juillet. Mais qu'on a décidé un petit peu tard, et que j'ai eu l'idée un peu tard de comment je vais mettre ça en scène. Je pense que la vidéo sortira sur YouTube, je pense en... Comment ça s'appelle? J'ai pas le nom. En août, je pense. C'est une vidéo assez simple, je pense, en vrai. Salut Jin! Tes titres à rallonge, on peut pas tout lire. Vous pouvez pas tout lire sur téléphone. Sur PC, on peut tout lire. Oh, je vous en prie, sentez-vous libre d'utiliser le PC dans le coin. La réceptionniste m'a dit de le faire pareil, alors... elle est tellement gentille. Comment t'es réveillé à cette heure-là, toi? Il est 3h du mat, là. Il y a un centre Pokémon dans toutes les villes aux alentours. Il ne demande pas de monnaie, alors ne sois pas timide à faire soigner tes Pokémon. Les centres Pokémon soignent ta fatigue, la douleur... Non, soignent tes Pokémon blessés
malades ou KO. Ils rendent les Pokémon en parfaite santé. Bien sûr que je le sais. Est-ce que tu veux en savoir plus sur les deux types de Pokémon? Alors, Chonipan n'a pas de poison, mais Aspico, oui. Regarde, tes Pokémon ne sont pas atteints par Poison Sting. Après tout, faut vérifier quoi. Le niveau en anglais est catastrophique. Hein. Je suis réveillé, c'est tout. Ok. Alors, dans un quart d'heure, on va pas trop tarder à y aller de toute façon. J'allais acheter quelques potions. On sait jamais quand ton Pokémon peut avoir besoin d'un petit soin rapide. La boutique fait du bon business, enfin, ils vendent de bonnes antidotes, j'ai entendu dire. J'ai entendu dire que la boutique vendait de bonnes antidotes. Est-ce que je peux t'aider? Alors, en vrai de vrai, des Pokéballs, ça te fait pas mal. On va en acheter 15, on va en acheter 6. Les potions, on va pas en acheter, on n'a pas besoin du coup. Ah là là. Petite paralysie en vrai, on peut acheter combien? 9, on va en acheter 3. Ça n'a aucun sens, je le sais. On va essayer d'économiser un peu cette fois. J'ai essayé de mémoriser toutes mes notes. Ok, sois sûr d'avoir lu tout ce que j'ai écrit sur le tableau avec attention. Carefully. Après, je vais pas vous lire les phrases en anglais parce que les lire en anglais c'est pire que les traduire en fait. Alors je vais vous faire un extrait avec Papy, vous allez voir, avec elle d'ailleurs. I go shopping in Pewter City occasionally. I have to take the winding trail in Viridian Forest when I go. Voilà. Donc on va plutôt traduire en fait. Hein. Bien, maintenant que j'ai mon café et j'ai besoin ce dont j'avais besoin pour y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ta petite boîte rouge que t'as? Ah, tu travailles sur ton Pokédex. Laisse-moi te donner un petit conseil. Dès que tu captures un Pokémon, le Pokédex va enregistrer automatiquement les données de ce dernier. Je ne sais pas comment attraper un Pokémon. Ah, je suppose que je ferais mieux de te montrer alors. Montre-moi ça, papy, faut que je boive de l'eau. Sachez que j'ai appris à siffler alors, relativement récemment. Je me permets d'essayer de retenir un peu comment je peux siffler tout ça. Voilà quoi. Voilà. Maintenant, dis-moi, c'était ludique, n'est-ce pas? Et voilà, prends ça aussi. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, regarde là-dedans. Ça va t'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre pour être un dresseur Pokémon. Je suis un pêcheur gourou. J'adore simplement pêcher. I can bear to go without. I can bear. Je peux me balader sans penser à la pêche. Dis-moi, t'aimes les poissons? Oui. Génial, j'aime bien ton style. Je pense qu'on peut être amis. Tiens, prends ça et va pêcher, jeune ami. Pêcher, c'est une façon de vivre. C'est comme de la poésie fine. Depuis les mers et les rivières,
Va en dehors de la terre pour le meilleur, mon ami. C'est comme de la poésie, c'est lui qui l'a dit. Cette arène Pokémon est toujours fermée. Je me demande qui en était le champion. On a parlé à quasiment tout le monde, dis donc. Hein. C'est Pokémon et ta ceinture. Tu as des Pokémon, n'est-ce pas? C'est super de pouvoir porter des Pokémon et utiliser quand tu veux, partout. Ouais, c'est super, ouais. C'est le mot, ouais. En vrai, j'aimerais bien tenter de le grid le combat contre Blue, en vrai, là. Là, je pense avec ces deux Pokémon, je le défonce, en vrai. Après, on a Altaria. J'aimerais bien choper Altaria, mais si je prends Altaria, faut m'entraîner et tout, là. Alors que si on prend pas Altaria tout de suite, on peut y aller direct cash et défoncer Blue comme ça, quoi. Allez, vas-y, Altaria, j'aimerais bien essayer de le choper. Vas-y, on va faire ça dans l'ordre correctement. Là, j'aimerais choper Altaria, déjà, au minimum. Je trouve pas qu'il y ait grand-chose d'autre à choper. Magikarp, on va l'acheter. De toute façon, on ne pourra pas s'en servir avant, donc en vrai, on s'en tabasse complètement. Voilà, on va l'acheter. Oh, direct cash. Oh, c'est mon plaisir, ça, mon gars. Oh, le plaisir. C'est chier. T'emmerdes le monde, en fait, mon gars. Blessé par le poison. On va éviter de grid de trop non plus, hein. Ok, Altaria. Bon, bah en vrai, Altaria me suffira pour l'instant. Oh putain, c'est abruti. C'est Tilton, Altaria évolution. Ah oui, Maybell, oui. Bah oui, parce que moi j'imagine déjà qu'il évolue et tout. Je suis un connard, Maybell, oui. Oui, c'est Tilton qu'on va capturer et c'est Altaria qui va évoluer. Parce qu'il n'y a pas les méga évolutions dans ce jeu, mais je vais pas vous mentir que Altaria, je le trouve incroyable, quoi. Alors, même sans la méga évolution. Hein. Après, ça fera un type dragon existe déjà. Oui, bien sûr qu'il existe type dragon. Donc ça fera un type dragon en plus Altaria, c'est cool. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Il est 2h52, un peu en avance, mais à la limite presque tant mieux en vrai. Hop. On attend un petit peu. Et voilà. Bon, mesdames et messieurs, je vais juste vous rajouter Altaria là-haut. Altaria, Tilton, putain, je vais y faire, ça va aller. Ok, alors Tilton, hop, voilà. Ok, mesdames et messieurs. Ok, bon, on va remettre cette cam. Alors, mesdames et messieurs, très rapidement, je vais vous dire s'il y a des streams qui vont débarquer. Alors en fait, moi, ça m'arrangerait de faire un gros stream dans la semaine pour pouvoir farmer un petit coup Marvel Rivals, bien sûr. Voyons voir. Parce qu'en fait, il faut aussi que je fasse le montage des Apple Awards, bien sûr. Alors, attendez, ça dure combien de temps, ça? Je check un petit truc vite fait. 1h40. Ça dure combien de temps? Ok, sachant que là, il y a ça et ça. Il faut que je prévoie ça. Ok. Et c'est quoi l'autre? C'est ça. Après, jeudi, ça m'étonnerait vraiment. Jeudi, ils ressortent Amazing Spider-Man. Sachez que ça, c'est un de mes meilleurs films préférés. Ok, ouais.
Bon, jeudi, c'est sûr qu'il n'y a pas de stream déjà. Oh la vache. Of course. Quel banger quand même ce film. Ok, donc jeudi pas de stream. Demain, mercredi. En vrai, mercredi, peut-être. Je verrai. Eh bien, en fait, ça dépendra d'à quel point j'ai avancé les Apple Awards dans le montage. Vendredi, il y aura un stream. Samedi, j'essaierai d'en faire un, peut-être. Et dimanche, j'essaierai aussi. Comme ça, on va essayer de profiter de Marvel Rivals au maximum. On va essayer d'avancer nos quêtes, d'avancer le fameux Season Pass qu'ils ont mis plus ou moins en place. Sachez que c'est la dernière semaine pour Marvel Rivals. Après, vous n'entendrez plus parler, sauf s'il y a d'autres bêtas ouvertes, mais vous n'entendrez plus parler jusqu'à 2025. Le jeu sort l'année prochaine. Moi, c'est mon but de voir le tryhard un peu pour pouvoir en profiter un petit peu, tout ça, etc. Avoir une bonne expérience de jeu, tranquille, tout ça. Mais voilà, quoi, tout ça pour ça. On avancera un peu Resident Evil et Baldur's, bien évidemment, cette semaine aussi, mais un petit peu moins que Marvel Rivals, je pense. Et puis voilà, je vais essayer de prioriser quand même un peu les Apple Awards. Ça tombe très très mal, tout tombe cette semaine, et là, les 2 dernières semaines ont été très très bordéliques. Entre la bêta de Marvel et les Apple Awards. Et Deadpool, qui sort de façon aussi serrée. J'ai des timings très serrés pour le montage, donc en vrai je vais essayer de me débrouiller le maximum. Sachez que pour l'instant, mesdames et messieurs, j'en suis à 40 minutes de montage total sur les Apple Awards, c'est-à-dire que il manque un peu de colo à faire, ça je vais le faire en dernier. Sachez que j'en suis à 40 minutes de montage fini des Apple Awards et qu'il me reste 1h20 de montage à faire. Je vais me dépêcher, hein, je vais me bouger le cul très rapidement. C'est compliqué, désolé, je vais me dépêcher, en vrai, je vais essayer de faire le maximum, d'avancer le plus possible. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup de montage où je tente de nouveaux trucs. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira, après, faut réussir à tanker 2 heures de moi qui parle comme de la merde, en fait. Hein. Voilà, c'est peut-être ça le plus dur, faut réussir à tanker 2 heures de moi qui parle. Ouais, 2 films X-Men. Voilà, comme un cinéphile, alors que je suis pas cinéphile. Ouais, beaucoup de choses à tanker. Donc voilà, comme a dit Flabilou, je vais vous laisser là, bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi Flabilou, reposez-vous bien. On essaie de se retrouver demain, si les Apple Awards me laissent faire. Et puis voilà, reposez-vous bien. Au pire, on se retrouve vendredi à coup sûr. Et vendredi, on va poncer Marvel Rivals un petit peu, au maximum. Voilà, mesdames et messieurs, bonne nuit à tous. Merci d'être passés. Et on se retrouve cette semaine en stream pour Marvel Rivals, Resident Evil et Baldur's Gate 3. En espérant qu'on puisse remettre la cam et qu'il fera moins chaud cette fois. Voilà, tout simplement.